Donc, c'est vrai, j'aimerais te remercier sur un sujet que tu as eu à développer parce que j'ai pris un peu d'émission en retard et je suis tombé sur l'émission de Guibier. Et le mot que j'ai aimé dedans, c'est il faut qu'on essaie d'apporter plus d'éclaircies sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'avec cette manipulation par cet enfant de la Côte d'Ivoire là même qui en vérité n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire, parce que quelqu'un qui nourrit la haine dans le cœur des gens, qui va toujours envoyer une division et ça va se transmettre de génération en génération. En vérité, cette personne n'a pas d'amour pour ses semblables, qui va manipuler, qui vont prendre parti pour lui, et n'a même pas d'amour même pour le pays. Cette histoire de Guébier, voilà un monsieur qui a pris ça comme son bâton de pèlerin, et malheureusement, qui a manipulé des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent sa version à lui, qui n'était que manipulation, et pouvoir tenir des positions alors que l'histoire a été faussée. Mais quand tu dis qu'il faut qu'on éclaircisse l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est très important pour que demain les Ivoiriens ne puissent pas regarder d'autres personnes avec un coin de l'œil pour avoir encore des rancunes dans leur cœur et demander qu'on construise la Côte d'Ivoire tous ensemble et se considérer d'abord comme des Ivoiriens, comme le président l'a sollicité la dernière fois dans son message lorsqu'on a pris la Coupe d'Afrique. Et avec le témoignage de Wassina, qui encore a mis Gbagbo au défi, lui qui avait manipulé d'autres parents guédiers, soi-disant qui faisait la lutte de Krabou et Nyamboué. Et Wassina, le concerné direct, qui était le commandant des opérations, l'a mis au défi. Étant à l'opposition, on pouvait dire qu'il n'avait pas le pouvoir. Mais même quand il vient au pouvoir, ce même Gbagbo-là n'arrive pas à apporter des éléments pour éclaircir, pour faire la lanterne des gens et pour faire la clarté sur cette histoire-là et savoir situer la responsabilité de chacun. Bizarrement, celui qui était le commandant des opérations et celui qui s'est prétendu comme, voilà, celui-là même qui allait venir faire la lutte de quelqu'un dont il a utilisé le nom pour manipuler d'autres parents, lui, il arrive au pouvoir et il n'arrive même pas à faire des enquêtes pour situer les responsabilités des gens. Et même celui qui a encore le concerné arrive à donner des interviews pour donner sa version des faits. À croire que ce président du nom de Laurent Gbagbo a été irresponsable sur tous les plans. Averti par des gens qui devraient venir attaquer la Côte d'Ivoire, et lui, étant président de la République qui avait juré de protéger la Côte d'Ivoire et sa population, n'a pas été capable de protéger la Côte d'Ivoire et sa population. Mais puis, s'est servi de cette situation-là pour atteindre son objectif qui était de faire du sale envers des enfants de la Côte d'Ivoire, plus précisément des enfants du Nord. D'où il n'a même pas hésité à utiliser un avion de guerre contre une zone où il y avait des citoyens ivoiriens, mais qui n'étaient pas forcément dans la rébellion, à qui il avait prêté serment aussi de protéger tous les Ivoiriens, et ceux-là en faisaient partie. Mais le monsieur n'a pas hésité à utiliser des avions de guerre. Et venir faire croire aux gens qu'il y a eu près de 4000 morts du côté des Guébiers dans le temps de Oufoué. Mes chers frères, je vais essayer de me documenter, je vais m'approcher d'un gars, je pense qu'il peut avoir des documents. Mais quand on regarde dans les grands groupes, et dans ces grands groupes-là, il y a des clans. Mais le peuple guébien était au nombre de combien dans ces années-là pour qu'on puisse assassiner 4000 personnes et croire qu'il va avoir encore des restants. Parce que dans les années au début de l'indépendance, certes, il y avait les grands groupes, mais il y avait des petits, il y avait des clans qui n'atteignaient même pas 2000 personnes
parce que ces personnes-là ne se mélangeaient pas aux gens, c'était des mariages un peu entre eux, et ça se faisait dans pas mal de groupes. Et ces personnes-là n'étaient pas représentatifs en tant que telles, en tant que communauté. Si on les sortait de leurs grands groupes, comme de la manière les BT se dissocient, ou bien oui, les BT se dissocient même un peu des trucs et des guébiers, comme les gens de Lakota aussi, les ethnies aussi se dissocient un peu des trucs et des BT, même si nous, peut-être les gens du Nord ou bien les Baoulés, on va peut-être penser que c'est le même groupe, mais eux-mêmes, ils arrivent à se dissocier. Mais que Babo ou bien les gens qui ont pris comme ça la version des Babo, la manipulation des Babo, mais allons-y dans les archives pour savoir ces sous-groupes-là et ces grands groupes, c'était au nombre de combien? Pourquoi on vient nous dire qu'il y a eu près de 4000 personnes assassinées? Mais à cause de la manipulation de ce vaurien-là, voilà comment on nourrit la haine. Oui, ils ont tué vos parents, plus de 4000 personnes ont été tuées, et celui-là même, j'aime pas, étant président, n'essaie même pas de faire des recherches pour voir où ces 4000 personnes-là ont été enterrées. Alors que le RDR a enterré ses martyrs, et aujourd'hui, même 50 ans après, si Dieu nous donne longue vie, on peut montrer ça à nos enfants et à nos petits-enfants pour dire voilà des gens qui sont tombés au nom de telle lutte, victimes de telle personne. Mais lui, il arrive, depuis l'opposition, il faut croire qu'il voulait mener un combat à l'honneur de ce monsieur, et quand il arrive encore, il n'arrive même pas à situer les responsabilités, et puis il n'arrive même pas à connaître où ces personnes-là ont été enterrées, et essayer de faire au moins des monuments, comme de la manière il avait l'habitude de faire ça dans tous les carrefours d'habitants. Et ce monsieur-là, il y a d'autres qui se reconnaissent encore en lui, qui a été irresponsable sur tous les plans. Gestion de la nation, zéro. Gestion économique, que des détournements avec des grossesses des petites filles qui étaient récompensées après par des raptats. Et comme si ça ne suffisait pas, fallait encore rentrer dans la famille même de ces trucs, de ces camarades qui ont mené la lutte avec lui. Je veux parler par là de la famille même de Mamadou Koulibaly, qui était à un moment donné le numéro 2 même du pays, sous sa gouvernance. Et aujourd'hui, on assiste encore sa famille même, pas sa famille politique, mais sa famille même, avec, voilà, Agbagla, comment ça se passe aujourd'hui, comment ça se passe avec ses enfants. Et quand on arrive encore dans sa famille politique, comment ça se passe aujourd'hui. Tantôt il dit oui, l'autre à l'enveloppe, dites, moi j'ai la lettre. Et même avec ce monstre qu'il a créé, qui se présente comme ça, comme son fils, comment les relations sont avec ce dernier-là encore aujourd'hui. Mais le monsieur est le représentant même, ou bien la représentation de tout ce qu'on appelle échec. Et vers la fin, qui se sert de ça pour créer que la haine dans le cœur des gens, qui va toujours envoyer des divisions comme il a toujours fait. Donc, chers frères, j'espère qu'on va faire une émission, même si on est en début de semaine, mais j'espère qu'on va faire une émission sur TikTok sur ce sujet-là, et espérant que ceux qui ont mordu à la maison de manipulation du Babo, ces soi-disant combattants à l'honneur de trucs de Krabou Inambwe, et si peut-être il y a des gens de ce peuple-là qui peuvent venir participer pour qu'à un moment donné, on appelle à la réflexion qui va nous sortir de la manipulation des Babo. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont mordu à sa version, et aujourd'hui peut-être qu'ils vont nourrir la haine sur la base de la version de Babo et qui vont tenir position par rapport à ça. Donc j'espère que dimanche sur TikTok, là où tout le monde aura droit à la parole, où on pourra faire des contradictions en live devant tout le monde,
et chacun va apporter des arguments et avec des preuves aussi. Merci, cher frère. Cher frère, c'est vous à qui nous disons merci, parce qu'il faut pousser la réflexion. Il ne suffit pas de dire quelque chose sur TikTok et sur YouTube ici et Facebook et puis penser qu'on a dit la vérité. On souhaite que ce qu'on a dit là, les gens puissent pousser la réflexion pour montrer les limites, le faux et le vrai qui est dedans. C'est vraiment important. Mes chers frères, pour connaître la vérité, le mensonge, on n'a pas besoin de devenir des magiciens. Et quel est le nom du parti de Laurent Gbagbo aujourd'hui? PPACI. Ça veut dire quoi? Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que Gbagbo Laurent aime tous les Africains. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Si on veut se baser sur la signification de son parti. Donc il est devenu panafricain, c'est ça? Exactement. Ok, mais je vais vous faire écouter une vidéo. Et la même manipulation que Laurent Gbagbo a fait pour prendre le problème Guébié, je vais vous démontrer 5 ou 6 manipulations de Laurent Gbagbo. On est d'accord? Et donc, je vais vous faire écouter cette vidéo et après vous me dites si véritablement Laurent Gbagbo mérite d'être le représentant des Africains aujourd'hui. Moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricain. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Motoun Diaye, 1982 de nationalité Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zungana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Et donc, chers frères, aujourd'hui en 2024, comment est-ce que vous arrivez à comprendre que ce monsieur-là, après tout ce crime contre les Africains, puisse s'affubler du titre de parti des Africains en Côte d'Ivoire? Vous voyez que c'est carrément de la grande manipulation. C'est ce même Laurent Gbagbo qui a dit devant tout le monde ici que la vie humaine n'a pas d'importance pour lui. 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, je mets quiconque au défi de venir nous dire que Laurent Gbagbo n'a pas dit ça. C'est ce même Laurent Gbagbo qui a dit que Soro est mon meilleur premier ministre. Donc il validait et encensait même la rébellion. S'il n'y avait pas eu la rébellion, Soro n'aurait jamais été son meilleur premier ministre. C'est ce même Laurent Gbagbo qui a dit ça. C'est ce même Laurent Gbagbo qui a dit, si je savais qu'on pouvait acheter les hommes avec de l'argent, je n'aurais pas acheté des armes. C'est ce même Laurent Gbagbo qui a dit ici, qui n'a pas de deuxième bureau dans ce pays-là? Qui? C'est le même Laurent Gbagbo qui a dit, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est le même Laurent Gbagbo qui avait traité le président Alassane Ouattara de menteur et d'étranger. Alassane Ouattara est un menteur, avait dit Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, une fois mis en face du président Ouattara en 2010, Laurent Gbagbo n'a pas été capable de prouver qu'Alassane Ouattara est étranger, encore moins un menteur. Mais lui, chaque jour que Dieu fait, ses propos le rattrapent fatalement. C'est le même Laurent Gbagbo qui disait, quand ils ont pillé les ressources de l'État en 2005, avant, on n'avait rien. Maintenant, on a un peu. Ça veut dire qu'ils se sont engraissés sur les ressources de l'État. C'est le même Laurent Gbagbo qui a dit, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour devenir quelqu'un. C'est le même Laurent Gbagbo qui a dit en 2009, Gossio, Martial, on dit que tu manges, continue de manger. C'est le conseil que Laurent Gbagbo donnait à l'ancien directeur du port autonome d'Abidjan. Continuez de faire de la prédation des deniers publics.
C'est ce même Laurent Gbagbo qui a dit, quand j'étais petit, je volais souvent. C'est ce même Laurent Gbagbo qui a dit en 2009, s'il n'y a pas d'élection, ça fait quoi? Et donc, on aurait pu aller autant de fois que nous le souhaiterions pour démontrer que Laurent Gbagbo est une grosse arnaque. Laurent Gbagbo est l'épitome même du mensonge et de tout ce qui peut dégrader l'être humain en tant qu'un être qui doit se donner de la dignité. Et ça, ce sont des choses, il faut être capable de les évoquer aux Ivoiriens. Il faut être capable de dire aux Ivoiriens, on peut peut-être vous avoir trompé, mais vous-même ne vous trompez pas. Quand on ramène les propos, les agissements de Laurent Gbagbo en face de chacun des Ivoiriens, c'est pour vous interpeller qu'il ne faut pas commettre les mêmes erreurs en pensant que le bon Dieu sera avec vous. Et vraiment, chers frères, comme vous l'avez dit, ce sera avec beaucoup de plaisir que nous sommes prêts à aller dans tout débat intellectuel pour approfondir cette question-là, pour essayer quand même d'éclairer les Ivoiriens. Et vraiment, merci à tous.